Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans une des nombreuses représentations diplomatiques du gouvernement des cieux sur la terre. Nous sommes actuellement à Paris, à Boissy-Saint-Léger, en France, pays où Dieu règne. Partout où je vais, je dis, c'est le pays où Dieu règne. Quelqu'un dit Amen. Oui, c'est ça, mettez bien mon nom, ce n'est pas le pasteur Ivan qui est là, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui est perdu. Comme je sens qu'il y a beaucoup de nouvelles, de nouveaux visages, donc je sais que parmi vous, il y en a qui sont vous êtes un peu confus, embrouillés. Rassurez-vous, ce n'est pas la peine d'enlever vos lunettes, vous avez bien vu, ce n'est pas lui, hélas. Mais vous asseoir dans sa présence. Le pasteur Ivan est à Brazzaville actuellement, il est en train de souffrir avec les deux cultes. Oui, et je suis fier de le voir souffrir là-bas, sur mon territoire. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, je l'ai dit au premier service, qui veulent avoir de mes nouvelles. Je reçois parfois certains mails. Est-ce que je peux enlever enfin ce micro-là? C'est bon? Merci, je reçois beaucoup de gens qui se posent des questions. Ce matin, en premier service, au premier culte, j'ai expliqué que depuis un bon moment maintenant, pratiquement 5 ou 6 mois, vous n'avez pas vu mon visage parce que je suis ailleurs. Je suis maintenant, depuis le mois de novembre, fin octobre, début novembre 2012, le Seigneur m'a réprimandé fortement, sévèrement, et demandé de m'occuper de l'œuvre, chose que j'ai fui de manière sage et intelligente jusque-là. Je pensais être préservé de la responsabilité d'avoir à conduire, d'avoir à gérer l'Église, mais hélas, le Saint-Esprit m'a rattrapé. J'avais beaucoup d'excuses à présenter au Seigneur avec les lourdes responsabilités que j'ai au niveau de l'Afrique centrale, du Congo précisément. Je ne pouvais pas, j'étais surchargé déjà hier à l'époque quand il fallait. Je m'occupais de l'Église, c'est vrai, mais je n'étais pas le responsable direct de l'œuvre. Et le Seigneur m'a repris, Dieu m'a parlé au mois de novembre, fin octobre, début novembre. Et il a envoyé d'autres gens pour me parler, parce qu'il savait que quand lui me parlait, je raisonnais beaucoup. J'avais beaucoup d'excuses à mettre devant Dieu, je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, je dois faire ton œuvre, gérer les églises, mais coordonner, mais pas m'impliquer directement dans l'œuvre. Et voilà, et puis le Seigneur m'a parlé, m'a bien réprimandé. Je me suis rendu, j'ai dit à vos ordres, chef, c'est toi le chef. Moi, je veux aller où? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et donc, je me suis engagé pleinement à m'occuper de l'œuvre à 100% au niveau du Congo-Brazzaville, à 100%. Je suis à l'église le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et voilà. Et déjà, qu'avant, j'étais surchargé. Et là-bas, c'est une œuvre qui naît, c'est une œuvre qui est naissante. Alors, il y a tout à faire. Je disais au pasteur Yvan, écoute, on fait ce qu'on a fait depuis le début, quoi. On recommence tout à zéro. C'est une bonne expérience. Dieu fait des choses merveilleuses là-bas actuellement. Et si vous y allez, encore dans quelques mois, vous allez voir des choses terribles, magnifiques que Dieu est en train de faire. En vérité, on n'a pas beaucoup de choix. Je suis né pour faire sa volonté. Et quand Dieu a parlé, qui suis-je pour désobéir? Qui suis-je pour raisonner? Mais j'ai beaucoup lutté, je tiens à vous le dire. Donc si toi tu es dans la salle et tu luttes comme moi, je te soutiens. Mais tu risques de capituler aussi, toi aussi, comme moi j'ai capitulé, tu risques de capituler. Vous savez, faire la volonté, gérer une église, c'est difficile. C'est difficile. Voilà, c'est difficile. Dans tous les territoires, vous irez, il y a des territoires qui sont plus délicats, plus complexes que d'autres. Là où je suis, c'est complexe, tout est complexe. Surtout à Brazzaville, au Congo, tout est complexe. Autant pasteur jusque-là à Pont-Noir, il est cool. Chez nous, tout est complexe. Tout est politique, tout est bizarre, tout est intrigue, tout est par-ci, par-là. Mais voilà, il faut faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et nous évoluons dans un environnement qui est souvent très hostile. Je vous disais ce matin, premier culte, que la dernière fois, il y a un monsieur qui est venu avec un couteau pour me poignarder. Parce qu'on lui avait dit que sa fille allait dans une église de francs-maçons, donc c'était fini pour elle. Et le gars, il est venu pour me tuer parce qu'il a dit, pas une église de francs-maçons. Moi, je dis, papa, moi, je n'ai rien fait. Et je n'étais pas là ce jour-là, vraiment. Voilà, c'est des choses qu'on a tellement d'histoires. Toutes les semaines, on te casse des œufs dessus, on met des choses sur ta tête. Sur ma tête, là, on met beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a une campagne actuellement contre le pasteur Yvan, et donc moi aussi naturellement, contre ICC sur Internet. Et enfin, moi, je ne peux pas aller voir, je ne peux pas aller m'asseoir pour sur des choses comme ça. Mais ceux qui ont suivi m'ont dit, vraiment, il y a un gars, un déséquilibré. La Bible dit, vous savez, mieux vaut rencontrer un ours qui a perdu ses petits, à qui on a ravi ses petits, parce qu'une ours plutôt, une ours à qui tu as ravi ses petits, elle est féroce. Elle peut te déchirer parce que tu lui as enlevé ses petits. Il dit, mieux vaut rencontrer une ours à qui on a ravi ses petits qu'un insensé lorsqu'il est pris dans sa folie. Donc, vous savez, quand vous voyez le fou dans sa folie, c'est compliqué de l'arrêter. Il est fou. Bon, il y a beaucoup de déséquilibrés qui se promènent maintenant dans les rues, dans les églises, sur Internet, sur YouTube, je comprends. Mais vous savez,
quand on est focalisé sur un projet, sur un rêve, sur une mission que Dieu nous a donnée, il faut savoir appliquer la loi de la concentration. Parce que l'opposition de la concentration, c'est la distraction. Lorsque Paul était à Corinthe, au niveau de l'aéropage, Athénien ou Corinthe, je ne sais plus si c'était Corinthe ou Athènes, au niveau de l'aéropage, Paul était en train de parler. Pendant qu'il parlait, tu avais les épicuriens, les stoïciens qui raisonnaient, qui discutaient. Que veut dire ce discoureur? Que dit-il? Pendant que Paul est en train de parler, les gars sont en train d'étouffer la parole de Paul. Qu'importe, ce jour-là, des personnes ont été sauvées parce que c'est à eux que Dieu voulait parler, c'est à eux que Dieu voulait lancer la parole. Quel est mon point? Mon point, vous savez, nous, on n'a jamais voulu être populaire et jamais on va chercher. Alors là, moi, la popularité, excusez-moi, voilà, ma popularité, si je peux me cacher. Si je peux m'en cacher, franchement, ce serait la plus merveilleuse chose que je puisse faire. Nous devons chercher la popularité, nous voulons juste faire la volonté du Seigneur, un point, un trait. Donc ne soyez pas surpris, parce que parfois parmi vous, il y en a qui sont ébranlés, mais il y en a qui m'ont dit, mais pasteur, on vous attaque. Il dit, mais ma soeur, moi là, j'ai dit au pépé, j'ai dit, bon, mon gars, au moins tu deviens comme moi. Et je m'en réjouis, parce que je me sentais seul. Je dis au pasteur Ivan, mon gars, toi aussi quand tu tires un peu dessus, moi c'est tout le temps. Il n'y a pas une semaine qui sort, il n'y a pas une semaine qui vient sans qu'au niveau du Congo ou ailleurs, j'entends des choses à mon sujet. Des fois je me dis juste, est-ce que c'est de moi qu'on parle ou bien c'est du pasteur Ivan ou d'un autre Yves Castanou? Je n'en connais pas d'autres. Bon, en tout cas, donc c'est des choses qui ne doivent pas nous ébranler. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est la distraction. C'est de la distraction. Et moi, de la distraction, je ne m'occupe absolument de rien. S'il fallait que nous prenions le temps de répondre à toutes les critiques, les attaques, franchement, je vous assure qu'on ne s'en sortirait pas. Quoi. Mais en fait, monsieur, je n'ai pas fait ça. Là où ça chauffe. Mais monsieur, je n'ai pas dit ça. Mais moi, c'est... Mon frère, là, tu es foutu. Et là, ils t'ont eu. Quand on est en saison de guerre, au combat, la distraction peut te faire prendre une balle pour rien. Monsieur, comment? Shooté, tué. Parce que tu t'es distrait. Donc, il faut laisser la poussière, essayer de se remuer un peu, aller sur YouTube, faire ça. C'est la poussière, c'est de la poussière. C'est de la poussière. Pas du sable, de la poussière. Voyez-vous la poussière sous vos pieds? S'il y avait du sable, vous verriez le sable sous vos pieds. Vous ne voyez pas la poussière, pourquoi? Parce qu'elle est invisible. C'est de la poussière. Et quand quelqu'un est poussière comme moi, sauf que moi j'ai Christ. Quand quelqu'un est poussière, tu ne lui accordes aucun intérêt. Il faut éviter de se défendre sur tout. Ça ne vaut pas la peine. Quelqu'un dit Amen. Je répète, ça ne vaut pas la peine de toujours se défendre. Tantôt il faut parler, tantôt il ne faut pas parler. Récemment, il y a un journal au Congo qui titrait Castanou. Il a dit Castanou, fils du diable. Je dis, ah bon? Il dit, bah dis donc. Et puis il y en a qui sont montés au créneau, ils étaient en colère. Je dis, nous on va dire quoi? On dit tout, j'entends tout, et n'importe quoi. Récemment, il y a un frère qui était à Paris, il me dit qu'il était dans une église, Assemblée de Dieu, et là-bas, à la sortie du culte, il y a quelqu'un qui sort, qui lui dit, ton pasteur là, il est gonflé parce qu'il paraît qu'il vient de fêter officiellement à l'église son premier milliard. Je dis, bon, moi, dis donc. Mais j'en entends des murs et des palmiers, j'entends tout. Je dis, bon, moi, tant qu'à faire, s'il le dit. Vraiment, j'en entends tous les jours. Et vous savez quoi? J'ai la tête rasée, pourquoi? Parce que je casse, ça glisse. On casse les œufs, ça glisse. Ça part. Je ne sens, permettez-moi l'expression, rien. Je ne sens rien. Ça ne me fait rien. Vraiment, donc, au malheur et au risque de vous décourager, j'en ai rien à faire, ça ne me fait rien. Les attaques sur le pasteur Ivan, c'est normal que ça vienne, parce que Jésus aussi, on l'a attaqué, excusez-moi de vous le dire. Donc vraiment, je ne vois pas comment vous pouvez échapper. Ce qui est parfois triste, c'est que ça vient des supposés frères en Christ. Mais le problème, c'est que si c'était des frères en Christ, nous aurions le même esprit. On ne peut pas avoir le même esprit et puis dire deux choses totalement différentes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et dire des choses. Ce n'est pas possible. Donc, les amis, vraiment, soyez détendus. Dis à ton voisin, sois détendu. Et évite la distraction. C'est de la distraction. La poussière, on marche dessus. Point final. Même tes ennemis sont de la poussière. C'est toi qui les magnifies. Tes ennemis, c'est de la poussière. C'est pour ça que tu n'as pas d'ennemis. Qui peut se résister? Qui peut s'opposer à toi? Toi en qui Christ est venu habiter? Toi, Christ en toi. C'est l'ignorance. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, comme je fais juste une intervention en ponctuelle à Bossy-Saint-Léger. Je suis maintenant bien chez moi, dans mon église là-bas, donc je n'ai plus à venir vous visiter tous les jours ici. Donc vous ne voyez pas sur mon visage. Je vous laisse ma femme, ma tendre épouse qui est ici présente. Ah là là.
Ma femme me manque, si vous saviez. Des fois, je dis, ah bébé, vraiment c'est dur. Hein. Ah, c'est dur, c'est dur. Je vis une vie que je n'ai jamais voulu vivre. Jamais j'aurais dit il y a quelques années que j'allais avoir le genre de vie que j'ai aujourd'hui. Jamais. J'ai toujours voulu être avec mon épouse, toujours être avec mon épouse. J'ai toujours voulu avoir une vie pas publique, une vie privée, cachée, pas secrète, discrète. Moi, j'aime pas vos histoires compliquées là. Moi, j'aime pas ça. Je fuis les honneurs comme de la peste. Et j'ai toujours voulu avoir une vie simple avec ma femme, mes enfants et compagnie. Et voilà que Dieu m'appelle ailleurs en train de faire des choses. Et tu vas faire le bien, même quand tu fais le bien, on te dit que tu fais mal. Mais ce qui est bien au moins, c'est qu'au milieu de toute l'adversité qu'il y a, l'œuvre de Dieu avance de manière merveilleuse. C'est-à-dire, plus on nous tire dessus, plus l'œuvre se déploie. Et puis je vais vous dire une chose, pour terminer là-dessus, mes amis, pour ta vie, mon frère, pour ta vie, ma soeur, quand tu fuis l'adversité, tu fuis les insultes, les attaques, les critiques, les injures, toutes ces choses qu'on met sur ta tête pour rien, à tort ou à raison, souvent à tort, sache une chose, ça te permet de manifester davantage de grâce. La grâce ne se manifeste que dans l'adversité. Lorsqu'il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'attaque contre toi, alors que tu es en train de faire ce qui est bien, mon frère, il y a un problème. Quelqu'un dit Amen. Donc quand on te jette des pierres, on te jette, on te lapide, frère, tu tombes, tu te relèves, tu dis continue l'œuvre. Parce que celui qui nous appelle est plus grand, et l'œuvre de Dieu est beaucoup plus grande que la paille, que la poussière. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème, d'un sujet, la dérive des connaisseurs. Lorsque le Seigneur est arrivé, lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté sur la terre, lorsqu'il est descendu sur la terre, le Seigneur annonçait constamment le royaume des cieux. Il expliquait les réalités qui concernaient le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et lorsque le Christ s'en est allé, l'évangile qu'il avait annoncé était toujours menacé, constamment menacé de distorsion, de détournement, d'ajout, de perversion, de modification. Satan sait comment il suffit parfois juste d'enlever une phrase dans l'évangile pour tordre le sens de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est ce qu'il a fait aussi avec Ève dans le jardin, n'est-ce pas? Il a juste enlevé une seule phrase, un seul petit mot, et toute la parole, toute la phrase a été changée. Donc, c'était la responsabilité des disciples ou des pères de l'Église de lutter de façon énergique contre les voleurs ou contre les œuvres du diable qui consistaient à détourner le cœur du peuple du cœur de Dieu. Les prédicateurs doivent toujours ramener le cœur du peuple vers le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est tout ce qu'il y a de plus important parce que c'est le cœur du roi. Et la stratégie du diable, même si tu viens à l'église, d'ailleurs s'il peut t'empêcher de venir à l'église, au moins il a gagné en partie. Mais si tu viens à l'église, pas parce que tu vas à l'église que ça veut dire que tu connais le Seigneur ou que tu aimes le Seigneur ou que tu marches avec le Seigneur. Mais au moins quand tu es assis déjà dans l'église, tôt ou tard, à force d'être bombardé par la parole, tu peux commencer à changer. Quelqu'un dit Amen. Donc si ton frère, ton mari ou ton épouse ne veut pas venir, ne viens pas, toi tu ne changes pas. Laisse-le venir, parce au contact de la parole de Dieu, poum, 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 tout un jour, il va dire, Seigneur, j'abandonne, Seigneur, j'abandonne. Tu as gagné, Jésus, tu as gagné. Quelqu'un dit Amen. Mais quand il n'arrive pas à te faire venir dans l'église, qu'est-ce qu'il va faire en général? Quand il arrive à te faire venir dans l'église, il va maintenant s'arranger pour que tu demeures toujours ignorant, même dans l'église, parce que ce n'est pas partout qu'on enseigne. Donc, il faut être attaché à la parole de Dieu. Et une des stratégies du diable, c'est toujours de te détourner de Dieu. Tu parles à l'église et être totalement à côté de la plaque, être totalement à côté de la volonté de Dieu, à côté du cœur de Dieu. Donc les apôtres veillaient constamment à ce que les nouveaux convertis ou les anciens dans la foi ne dévient pas. Ils devaient toujours combattre. Quel combat? Le combat de la foi. Toujours s'assurer que les gens restent attachés à Dieu, aimer Dieu, que la flamme là ne s'éteigne jamais, que la passion soit toujours intacte. 10 ans, 15 ans, 20 ans après, la passion de l'amour doit être intacte. 30 ans après, la passion de Dieu doit continuer à brûler dans ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. C'est comme ça fait 19 ans que je suis avec Pasteur Abi. Mon cœur est toujours, je suis toujours aussi amoureux de cette femme, mais alors je ne vous dis pas à quel point. D'ailleurs, j'ai l'impression que je l'aime encore plus. C'est même pas une impression. Aujourd'hui, je suis plus amoureux de mon épouse qui a 17 ans quand on s'est marié, qui a 20 ans quand on s'est vu. Je me dis quand même, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait, toi, femme? Mais bon, c'est le Seigneur qui est passé par là. Oui, donc, et le but du malin, ça sera toujours de te neutraliser, te détourner, te dévier du cœur de Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses dans l'église, sans pour autant les faire pour le cœur de Dieu. Quelqu'un dit Amen.
le cœur du roi, le cœur du Père est la chose la plus importante. Donc tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut enseigner ne sert à rien si ça ne nous rapproche pas du cœur du Père. Si tout ce que je dis ne nous rapproche pas de Dieu, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps, tu perds le mien, je perds mon temps moi aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, les stratégies mises en place par les apôtres pour lutter contre les dérives, pour lutter contre les attaques, les ajouts, les modifications de la parole de Dieu, les stratégies mises en place. À l'époque, il n'y avait pas de iPad, de tablette, de DVD, VCD, cassettes, stéréo, etc. Il n'y avait pas de MP3. À l'époque, il n'y avait que des parchemins, il n'y avait que des lettres, il n'y avait que du papier. Et la stratégie avec laquelle les apôtres combattaient, c'était l'écriture. Quelqu'un dit l'écriture. Donc, ils avaient besoin d'écrire pour corriger. Lorsque ça se passait mal à Corinthe, Paul dit, oh, Timothée, donne-moi un stylo. Avec le stylo, avec la plume, il écrit. Et quand il écrit, c'est comme une boule qu'il est envoyée dans la vie de Corinthe. Quand la lettre est lue à Corinthe, ils ont dit, oh, ça c'est une bombe qui transforme les cœurs, qui ramène à Dieu les cœurs qui commençaient à s'écarter du bon chemin. Et nous avons expliqué, j'ai expliqué déjà à plusieurs reprises à quel point le système de croyance aujourd'hui, ou encore la spiritualité d'aujourd'hui, a quelque chose de pas bon du tout, parce que ça nous dépeint une image de Dieu qui est erronée, qui est tordue et qui est souvent fausse. L'image de Dieu que nous avons n'a rien à voir avec ce que dit l'Écriture. Voilà pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut méditer la parole. Blâmez-nous si nous ne vous emmenons pas dans la parole. D'ailleurs, ce genre de rassemblement, c'est juste pas pour donner un message, c'est pour susciter en vous le désir d'aimer la parole et de vous concentrer sur la parole, parce que tout vient de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tout est dans la parole. À chaque fois, on me dit, mais pasteur, comment vous faites? Pasteur, vous faites ça, telle œuvre, tel projet. Vous faites comment? D'où vous vient? J'ai dit, papa, moi, c'est la parole. Je suis possédé par la parole de Dieu. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. Amen. Donc, je voudrais parler aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, d'une dérive très importante contre laquelle les pères de l'Église ont farouchement combattu après le départ du Seigneur Jésus. Cette grave dérive, nous la retrouvons dans une lettre que le Saint-Esprit, donc le Seigneur, nous adresse par l'intermédiaire de Paul, dans la lettre qui est destinée à une église qui se trouve dans la Phrygie, l'actuelle Turquie, qu'on appelle Colosse, l'église des Colossiens. À première vue, quand on lit, quand on découvre rien que le fait que Paul ait écrit à une église de Colossiens, il peut paraître effectivement surprenant parce que Paul ne connaissait pas l'église de Colosse. La plupart des villes dans lesquelles l'apôtre Paul avait été, Corinthe, Thessalonique, Éphèse, Paul avait été dans ces villes, Paul avait séjourné dans ces villes et Paul connaissait les responsables des églises, Paul connaissait le peuple de Corinthe, le peuple d'Éphèse et de Thessalonique, mais Colosse, Paul ne connaissait pas du tout parce que Paul n'avait jamais été dans la ville de Colosse, dans l'actuelle Turquie. Donc il peut paraître surprenant que Paul leur fasse une lettre. Mais Paul ne connaissait pas Colosse, c'est vrai. N'empêche que quand on lit, on se rend compte que Paul avait un compagnon d'œuvre qui s'appelle Epaphras, qui lui donne les nouvelles de la ville de Colosse. Epaphras, c'est comme Jean-Claude ou Jean-Bernard. Epaphras. À cette époque, Paul, qui est en prison, reçoit la visite de Epaphras. Epaphras qui lui donne les bonnes nouvelles concernant le développement de l'église au niveau de cette petite ville, cette jeune église qu'on appelle Colosse, dans la ville de Colosse. Et lorsque Paul reçoit les nouvelles, Paul a l'air a priori content, Paul est réjoui. Et il commence même la lettre qu'il leur envoie en leur faisant des éloges. Dans le livre de Colossiens 1, verset 4, Paul leur dit, on parle de lui, j'ai été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Et dans le verset 6, il dit « L'évangile est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte constamment des fruits. Il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Et dans Colossiens chapitre 2, verset 5, il leur dit « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, je vois la joie
je vois avec joie plutôt le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ça, c'est ce que Paul dit en introduction. D'emblée, Paul dit donc, je constate que vous êtes des frères fidèles dans le Seigneur, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les chrétiens de Colosse, ils portent continuellement du fruit. Leur capacité augmente, je les vois, ils grandissent, ils sont fermes dans la foi, ils sont disciplinés, le bon ordre règne parmi eux, ils portent continuellement du fruit, ils sont stables dans le Seigneur, ils sont matures dans le Seigneur. Que demander de mieux à une église que tu es en train de construire, pour laquelle tu as semé indirectement ou directement? Donc à première vue, il semble qu'il n'y ait absolument aucun problème dans l'église de Colosse. D'ailleurs, Colosse n'a rien à voir avec Corinthe. Corinthe, ils ont fait souffrir l'apôtre Paul, les Corinthiens. Cette église de Corinthiens, qu'on connaît comme étant l'église extrêmement, par défaut, l'église extrêmement immature. Elle a le Saint-Esprit, elle a les dons de Dieu, mais elle n'a pas changé son système de pensée. Donc le gars, il vient, il adore le Seigneur. Quand il vient, Sainte, il mange son repas tout seul, il se moque des autres. Quand il sort de l'église, il va coucher avec sa belle-mère, avec son... C'était la pagaille. Corinthe, c'était la débauche. Mais il semblerait, quand on regarde, que le Colosse, effectivement, n'ait rien à voir avec ce qui se passait à Corinthe. Ils sont stables, ils aiment le Seigneur, ils portent constamment du fruit, leur amour grandit, ils sont attachés au Seigneur. Vous savez, généralement, même les personnes qui vont bien ont besoin d'être encouragées. Même les personnes qui sont bien portantes dans le Seigneur, même les personnes dont la foi est stable, qui portent du fruit dans le Seigneur, ont besoin d'être encouragées et besoin d'être mis en garde. Quelqu'un dit Amen. Oh oui, moi, c'est pas de problème, moi. Non, frère, on a tous besoin d'être recadrés, d'être mis en garde, ou encore on a tous besoin de veiller. Quelqu'un dit Amen. Quand nos enfants grandissent, ils vont à l'école, des fois ils nous racontent des histoires, il y a des enfants qui vont à l'école, ce n'est pas ta fille naturellement, et il dit, ah, j'ai une nouvelle classe, j'ai un nouveau prof, je suis allé faire pipi, et puis le prof m'a accompagné dans les toilettes, il m'a enlevé le pantalon, et puis il a commencé à me toucher un petit peu, oh, il a commencé à me toucher un peu là où je veux, il a commencé à me toucher en bas là-bas. Et puis la femme te dit, ah mais c'était rigolo. Oh, et là tu dis, il a touché où? Exactement. Il dit, papa, il a touché là. S'il a touché en bas, quelqu'un comprend de quoi je parle. Toi, tu dois dire, là, il y a un problème. Pendant que l'enfant est dans son excitation, dans sa joie, en train de te dire les bonnes choses qu'il a prises ou qu'il découvre à l'école, toi, forcément, ça système d'alerte, tu dis, attention. Comme maintenant tu sais qu'il y a beaucoup de pédophilie quelque part dans l'air, attention, quelqu'un dit Amen. Il y a même des gens qui sont allés à l'église, et à l'église aussi il y avait la pédophilie à l'église. Celui sur qui tu allais parler, te confesser, était l'auteur des massacres. Quelqu'un dit, on n'en dira pas plus pour aujourd'hui. Mais quel est mon point? Mon point, c'est que les parents, les personnes un peu plus matures, doivent avoir un peu plus le discernement. Quand tu entends des nouvelles, il y a entendre, puis il y a entendre. Des fois, tu entends une nouvelle, tu entends des bonnes nouvelles, et au milieu des bonnes nouvelles que tu entends aussi des mauvaises nouvelles, ou tu entends que lui, il est excité, mais toi, tu discernes qu'il y a un problème dans ce qu'il est en train de dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors pourquoi, quel était le problème à Colosse? Pourquoi Paul a-t-il écrit cette lettre à Colosse? Il semble, oui, bien entendu, que Paul était content. C'est vrai, Paul était content. La joie, donc, pourrait être le motif pour lequel il écrit. Mais quand on regarde un peu plus attentivement, on se rend compte que le motif pour lequel l'apôtre Paul écrit à l'église de Colosse, ce n'était pas du tout la joie, mais c'était plutôt la peur, c'était plutôt la crainte. Mais peur de quoi? Peur de quoi, Paul? De quoi avais-tu peur? Quel est le problème, Paul? Quel est le problème? Epaphras vient visiter Paul qui est en prison à Rome. Il lui apporte des bonnes nouvelles de la grâce de Dieu à Colosse. Paul entend. Mais quand Paul entend, pendant qu'Epaphras lui donne des bonnes nouvelles, Paul perçoit. Epaphras lui fait part juste d'une petite tendance. Un petit problème qu'il a constaté à l'église de Colosse.
Mais Paul est un fervent défenseur de l'évangile. Paul est aiguisé dans son esprit. Paul sait détecter, discerner ce que les autres ne savent pas discerner. Quand tu es un peu plus adulte, quand tu es un peu plus mature, tu arrives à discerner les choses que l'on ne te dit pas dans une conversation. Parce que discuter, il y a le dire, puis il y a le non-dit. Quelqu'un dit Amen. Et donc, il y a des choses que tu arrives à détecter, à capter, à percevoir à première vue. Et Paphras a sûrement mentionné quelque chose de presque insignifiant. Il a mentionné juste une tendance. Quelqu'un dit une tendance. Une tendance qui commençait à être mise en avant, une tendance, une petite chose qui commençait à prendre de l'ampleur parmi le peuple de Colosse. Et à ce moment de la ville de Colosse, l'église était jeune. L'église était encore jeune. Il n'y avait rien de grave, mais ce n'était qu'une petite tendance. Petit problème dans ta vie deviendra grand s'il n'a pas été traité aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, méfie-toi des petits vices, méfie-toi des petits états d'âme, des petits défauts de caractère, des petits manquements à la sainteté. Méfie-toi de ces petites choses qui ont l'air anodines, embryonnaires. Ce n'est rien du tout, non, c'est juste une pensée impure. Non, c'est rien. Et oh là là, j'ai pensé à des conneries. Pardon, excusez-moi l'expression, à des bêtises. C'est rien. Méfie-toi des petites choses. Parce que quand elles ne sont pas tuées dans l'œuf, elles peuvent devenir grandes. Tous les échecs ont toujours commencé à l'état embryonnaire. Toutes les réussites à l'état embryonnaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Paul perçoit une petite tendance. Elle ne semblait pas sérieuse, c'était une petite graine, juste une petite graine, de rien du tout, mais Paul a visé, Paul expérimenté. Derrière la petite graine, derrière la bonne nouvelle, se cache une tendance qui n'est pas bonne. Et Paul voit le niveau de dévastation que cette petite graine, cette petite tendance, cette petite dérive peut créer dans l'Église si elle n'est pas stoppée, étouffée dès maintenant. Ça fait 2000 ans que nous avons l'épître de Paul aux Colossiens. Et l'épître de Paul aux Colossiens est la réponse de Dieu à ce problème que Paul, cette tendance, cette graine embryonnaire que l'apôtre Paul avait discernée depuis si longtemps. Malheureusement, bien aimé, cette petite graine, cette dérive, cette déviation, cette distorsion que l'apôtre Paul a perçue depuis la prison, quand il était à Rome en train de discuter avec Epaphras, cette petite graine, j'ai le regret de dire qu'elle s'est produite, elle est arrivée, pas au temps de Paul naturellement, mais elle s'est propagée bien après Paul. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette semence, elle a grandi et elle s'est répandue comme un poison dans toutes les églises et parmi le peuple de Dieu et en dehors du peuple de Dieu. Elle a atteint son point culminant à peu près vers 200 ans, 300 ans après Jésus-Christ. Elle était populaire. C'était devenu un mode de vie. C'était devenu un style de vie. Et certains commentateurs disent que cette petite dérive que Paul avait détectée, c'est la plus grande hérésie, la plus grande erreur qui ait jamais touché l'église du Christ. Quelle était donc, pasteur, cette hérésie? Quelle était cette dérive, cette tendance? Cette dérive, mon frère, ma soeur, cette tendance s'appelait ou s'appelle le gnosticisme. Quelqu'un dit le gnosticisme. Oui, souffre un peu avec ton vocabulaire. Gnosticisme. Gnosticisme veut dire connaissance. Un gnostiste, oh Seigneur, un gnostiste, c'est quelqu'un qui connaît ou qui prétend ou qui dit connaître quelque chose. Et un agnostique, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument pas quelque chose. Ce n'est pas nous qui les avons nommés ainsi, c'est eux-mêmes, du haut de leur fierté intellectuelle, qui se faisaient appeler, au temps de l'apôtre Paul, je dis bien au temps de l'apôtre Paul, ils se faisaient appeler les gnosticistes. Crois-tu en Dieu, cher ami? Oui, je crois en Dieu. Es-tu des nôtres? Oui, je suis des vôtres. Bienvenue, alors tu es un gnoxiste. Tu es un connaisseur. Un connaisseur. Quelqu'un dit un connaisseur. Dites le connaisseur.
Parce que vous en connaissez certainement, vous les voyez dans la rue, dans les villes, dans les palais, partout, les connaisseurs. C'est comme ça qu'on les a appelés, c'est comme ça qu'ils se faisaient appeler. Paul discerne que dans l'église de Colosse, tout va bien, mais alors que tout va bien, il y a quelque chose de bizarre. Il y a un petit groupe de personnes qui se font appeler au sein de l'église, et ils côtoient les gens de l'église, ils se font appeler les connaisseurs. Aujourd'hui, bien-aimés, je vous ramène un peu dans le passé, quelques milliers d'années de cela, ou quelques centaines d'années de cela en arrière. Je vous ramène en arrière. Quelqu'un dit Amen. Les connaisseurs, les noxistes, ils avaient un enseignement. Ils avaient des choses auxquelles ils croyaient. Ils avaient leur enseignement. Et leur enseignement comportait 4 principes, 4 choses fondamentales, principales, dans lesquelles ils croyaient. Le premier principe de leur croyance s'appelle le docétisme, du grec dokeo, qui veut dire sembler ou paraître. Les docétistes étaient caractérisés par le fait qu'ils reniaient l'humanité de Jésus. Ils niaient, ils ne voulaient pas croire que ce Jésus de Nazareth a eu réellement un corps. Ils n'acceptaient pas le fait que le corps de Jésus était un corps physique, comme le tien et le mien, était un corps réel. Pour eux, Jésus de Nazareth a bien existé, c'est vrai, mais il avait un corps comme un corps spirituel, un peu comme un corps de fantôme. Donc du coup, ils ne peuvent pas accepter le fait qu'il ait été crucifié, qu'il ait été meurtri, qu'on l'a frappé sur le côté. Ils ne peuvent pas croire que ce Jésus de Nazareth ait versé son sang à la croix du calvaire, que Jésus a souffert. Ils n'acceptaient pas le fait que Jésus ait souffert. Puisqu'un corps spirituel ne peut pas souffrir, c'est un corps spirituel. Les docétistes croyaient donc que Jésus n'avait pas de corps physique. Ça, c'était le premier principe fondamental de leur croyance. Le deuxième principe de leur croyance était le dualisme. Le dualisme veut dire deux. Ils croyaient en 2 choses principales. Premièrement, les gnostiques croyaient que Dieu était bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Et c'est vrai. Ils croyaient que Dieu est bon. Mais en même temps, ils croyaient que Dieu est bon. Ils croyaient aussi que la matière est mauvaise. Ils croient que la matière est mauvaise. Que l'homme est fait de matière, de chair, et la chair est mauvaise. Tout ce qui est lié à la chair, la matière, les choses matérielles sont mauvaises. Et comme Dieu est bon, et que la matière est mauvaise, Dieu n'a rien à voir avec la matière. Dieu ne peut pas être associé à la matière parce que Dieu n'aime pas la matière. Dieu n'aime pas la chair. La chair nous pousse à pécher. La chair, c'est le symbole, le siège du péché. Alors, Dieu ne peut pas aimer la chair. Voilà pourquoi ils avaient du mal, au niveau de la première croyance, à accepter le fait que Dieu se soit incarné dans un corps de terre et versé du sang, parce que ce n'est pas possible. Dieu n'aime pas la chair. Il n'aime pas le matériel. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'aime pas le matérialisme. Pour les gnostiques, donc les connaisseurs, plus tu veux être spirituel, plus tu veux avoir une théologie, un enseignement qui est pur, alors tu dois mettre de la distance entre Dieu et la matière. Plus il y a de la distance entre Dieu et la matière, plus ton enseignement est pur et ton enseignement est approuvé. Suivez-moi, je vous emmène quelque part. Le principe numéro 3 de leur croyance est un peu complexe, mais en même temps il est simple. Le principe numéro 3 s'appelle ayant et émanation. C'est quoi ayant et émanation? Ce sont des êtres spirituels. Ayant, émanation, ce sont des êtres, des entités spirituelles. Les connaisseurs, ces fameux connaisseurs, enseignaient à leurs disciples qu'il y avait une sorte de longue échelle entre Dieu et les hommes. Dieu est trop pur, il est bon et il est trop pur. Les hommes sont trop souillés, la matière est pourrie, elle est haïssable. Donc il faut qu'il y ait une grande échelle de distance entre Dieu qui est pur et l'homme qui est souillé. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut pas approcher, selon les connaisseurs, ces fameux connaisseurs, on ne peut pas approcher Dieu.
Il faut donc qu'il y ait une succession de facilitateurs ou encore d'intermédiaires ou encore de médiateurs entre Dieu et les êtres humains qui sont trop sales parce que la chair est sale, elle est impure. Et à la chair, on associe des choses matérielles. Donc il fallait passer par des anges ou des saints ou toutes sortes d'entités ou d'êtres spirituels. Ça, c'était l'enseignement pernicieux que Paul avait détecté. Est-ce que je peux continuer? Les croyants, les disciples donc, des connaisseurs, devaient pratiquer le culte des anges. Et ils attribuaient aux anges beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance. Pour eux, ces anges étaient hyper puissants, super méga puissants. Il fallait les adorer, les vénérer. Parfois, quand ils avaient des réunions, ces connaisseurs, ils attendaient l'arrivée d'abord d'un ange pour démarrer la réunion. Ils attendaient d'abord l'arrivée d'un ange ou d'un archange, d'un être spirituel qui s'incarnait dans un corps et qui leur donnait des ordres. Ils disaient, yes, car on était au culte, soi-disant, le culte des connaisseurs. Nous avons vu l'ange, il nous a donné des instructions. J'arrive, je vais quelque part. Quelqu'un dit amen. Le quatrième principe de leur croyance était le salut par les œuvres. Voyez-vous, pour ces connaisseurs, quand tu leur dis que c'est par la foi que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ils ont un problème avec ça. Ils disent non, ça ne peut pas être par la foi qu'on est sauvé. Non, 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 il y a erreur. Je pense que votre Paul s'est trompé parce que nous savons que pour être sauvé, il faut être spirituel. Quelqu'un dit spirituel. Si tu vas avoir une bonne probabilité d'être sauvé, pour les connaisseurs, il faut être spirituel. Or, ceux qui sont spirituels, pour les connaisseurs, c'est ceux qui sont capables de se détacher de la matière, de la chair, du matériel, du matérialisme. Ceux qui sont détachés de toutes ces choses, matière, matérialisme, matériel, sont pour eux ce qu'on appelle des gens spirituel. Les connaisseurs enseignaient que pour être spirituel, il faut donc répudier. Comment la chair, la matière, comment il fallait faire mal à son corps, il fallait jeûner constamment, il fallait se faire des excisions sur le corps. L'idée c'était laquelle? L'idée c'était de faire souffrir la chair, de crucifier la chair, comme ils disent. Frère, Jésus a dit, il faut crucifier la chair. Alors, ils se faisaient des mortifications, ils se blessaient sur la peau. Plus tu as de blessures pour les connaisseurs, plus tu es spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? Donc tout ce qui était matière, je suis spirituel. Alors quand ils sont en train de prier, on va à la prière, on va à l'église. Attendez d'abord. Je me fais mal. Le sang coule ici. Le sang coule là. Mais je m'en vais à l'église. Et quand tu arrives à l'église, les frères te regardent. Frère, aimes-tu le Seigneur? Oui, regarde. Le sang. Regarde les cicatrices. Toi aussi prends ça. Pasteur. Alors, il fallait qu'ils aient l'air, il fallait qu'ils souffrent, tu comprends? Il fallait que la souffrance soit imposée à ces connaisseurs. Et ensuite, vous pouvez rentrer dans l'église. Non, pendant qu'il est en train d'adorer. Notre roi. Tu comprends? C'est la souffrance de la chair. La chair, c'est le péché. Quelqu'un dit amen. Puis les connaisseurs, quand ils arrivent, tu viens à quelle voiture à l'église? Oh, le pasteur a une voiture. Le pasteur a une voiture. C'est la chair, frère. Il ne faut pas prendre de voiture. 1 kilomètre à pied. Mais l'église est à 100 kilomètres. Les connaisseurs te disaient, marche, frère. 1 kilomètre à pied. Ça use. 100 kilomètres à pied. Est-ce qu'ils prennent le taxi? Non, le taxi, c'est la chair, c'est les matériels. Pasteur. Un bon pasteur, c'est un pasteur qui est pauvre. Pauvreté, tu seras. Oui. Alors, ça me rendait spirituel. Je vous ramène dans le passé. Quelqu'un dit spirituel. Alors, on est en 2013. Combien de temps as-tu jeûné en 2012, frère? Sur 365 jours, 300 jours. Montre-moi les marques.
Regarde mon estomac, il n'y a même plus de chair. Tu es spirituel, frère. Tu es spirituel. Montre-moi les blessures. Encore aujourd'hui, je suis spirituel. Alors tu es probablement sous la voie du salut, frère. Qu'as-tu? As-tu une maison? Ah, une maison, c'est matériel, c'est la chair. Tu dois te priver, tu ne dois avoir rien ici-bas dans ce monde. Tout est vanité, a dit Salomon. Ne connais-tu pas pauvreté? Alors un pasteur qui a une voiture, ah, c'est la chair, pasteur. On n'a pas le droit d'avoir une voiture. Une maison encore moins. Prends ça, pasteur. Et quand il vient à ICC, il dit, un pasteur qui a une voiture, scandale, tiens ça, pasteur. Il faut que tu marches. Pas de bus, c'est la chair. La chair, le bus. Ils ont développé une fausse spiritualité pour atteindre un haut niveau de sanctification. Quand tu le vois marcher, c'est la sainteté en personne. Avec des blessures. En allant à l'église, qu'est-ce que tu t'es fait? Ça va, frère? Oui, frère. Je me suis flagellé. Ah, ça va. Rentre dans la présence du Seigneur maintenant. Dans ta pauvreté solennelle maintenant, en priant à Dieu. Quelqu'un dit spirituel. Il fallait qu'il soit. C'était leur croyance. Il fallait que ça soit spirituel. Voyez-vous, mes amis, l'erreur que Paul a détectée, c'était ce gnosticisme, donc cet enseignement qu'on appelle l'enseignement des connaisseurs, mais qui était encore à l'état embryonnaire. Et tu vois, ce qui rendait cette erreur, cette dérive, cette déviation si grave, mes bien-aimés, c'est qu'elle était subtile. Quelqu'un dit subtile. Quelqu'un dit subtile. Premièrement, le gnosticisme poussait à la fierté intellectuelle. À la fierté intellectuelle. Vous voyez, ils disaient que c'était devenus des connaisseurs. Ils se disaient intelligents. Ils appartenaient à l'intelligentsia, à la haute société. On souffre, c'est vrai, mais on est des connaisseurs, nous. Dans notre souffrance, nous avons des secrets. Nous parlons de tous les sujets. Ils avaient transformé l'évangile de la grâce en une philosophie. Sophia, philo, l'amour de la sagesse, l'amour de la connaissance. Ils passaient leur temps à débattre pendant leurs réunions sur des sujets importants, des sujets spirituels, des sujets qui concernaient la création de Dieu, qui concernaient l'homme, la matière, qui concernaient les astres, les étoiles. Ils discutaient de tout. Dis-moi, ô stoïcien, que penses-tu de la création de l'être humain? L'être humain est-il quoi? Comment penses-tu que l'univers est? L'univers est-il rond, plat, ovale, elliptique? Que sais-je, bien aimé, que sais-je? Mystère, mystère. Voyons, mystère, mystère. Ils discutaient surtout les simples choses de la grâce de Dieu. Ils les ont transformées, ils les ont changées pour leur propre gloire. Et ils se disaient membres de l'intelligentsia, la société intellectuelle. Le cercle philosophique. Je vous parle des racines d'hier qui ont pris aujourd'hui leur forme dans beaucoup de sociétés ou beaucoup d'organisations, soi-disant spirituelles. Suivez-moi, je vous emmène quelque part. Deuxièmement, le gnosticisme, bien-aimé, poussé à la fierté spirituelle. Premièrement, fierté d'abord intellectuelle, et deuxièmement, c'est une conséquence de la première, le gnosticisme poussé à la fierté spirituelle. Ils disaient qu'ils avaient une connaissance spéciale de Dieu. Ah oui. Et cette connaissance spéciale de Dieu leur donnait une relation spéciale avec Dieu que les autres n'avaient pas. Personne n'est comme nous. Nous sommes différents. Nous sommes des tueurs de géants. Tout le monde, attention, à l'époque, ne pouvait pas devenir un connaisseur. Il fallait être coopté. Il fallait être, comment on dit, cooptation. La cooptation. Tu veux rentrer chez nous? Attention, il y a d'abord un rite initiatique. Quel est le rite initiatique? Assieds-toi, frère. On te fouettait éventuellement, et puis on te donnait les bases de leur système de croyance.
Tu vois, ils étaient fiers. C'était juste pour une poignée de géants. Ce n'était pas pour tout le monde. Attention, méfie-toi, mon frère, ma soeur, de quelqu'un, d'un pasteur ou d'une église qui pense qu'il a la connaissance infuse, que tout le monde est dans l'erreur. Lui seul a raison. Ce qu'il enseigne, c'est la vérité. Méfie-toi comme de la peste. Tu as là les germes embryonnaires du gnosticisme. C'est de la pourriture démoniaque et ça détruit. Quelqu'un dit amen. Donc pour les gnostistes, ils étaient un groupe spécial. Ils étaient ce qu'on appelait des illuminés. Ils avaient la lumière. Nous, on a la lumière. Vous n'avez pas la lumière. Nous sommes dans un cercle spécial, un groupe de connaisseurs, inaccessibles aux autres. Tu veux rentrer chez nous? Ah oui, tu peux rentrer chez nous. Mais attention, hein, chez nous, on ne rentre pas comme ça. Allez dans vos églises, hein, je ne veux pas. Moi, pour rentrer, ça doit être complexe, tu vois. Pour me faire rentrer, il faut que ce soit quelque chose de compliqué, tu vois, non, de bizarre. C'est trop simple, là, ça ne m'intéresse pas. On vient, on rentre, on chante, on t'assied. Non, nous, on ne veut pas ça. On te fait asseoir, non. Nous, on veut quelque chose de beaucoup plus solennel. Parce qu'on doit avoir l'air spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? La troisième raison pour laquelle cette erreur était un danger redoutable, c'est parce que, tu vois, le gnosticisme était composé de plusieurs systèmes de croyances, de plusieurs courants de croyances ou courants de pensée. Les gnostistes, les amis, les gnostistes, en fait, ils se disaient mouvement chrétien. Ils se disaient mouvement chrétien, mais en réalité, ils étaient composés un peu de judaïsme, un peu de christianisme, un peu de philosophie grecque, un peu d'occultisme, un peu de théosophie orientale, un peu de magie, un peu de sorcellerie. Et voilà pourquoi d'ailleurs, les connaisseurs, ils aimaient dire qu'ils étaient mystiques. Nous sommes mystiques. Tu sais que Jésus était mystique, cher ami. Ils aimaient dire qu'ils étaient mystiques. C'était un mélange de plein de choses dites spirituelles. Et cela les rendait fiers. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, qu'importe, nous, on est le club des connaisseurs. Es-tu quoi, chrétien? Viens avec nous. Mais attention, on va te copter. Es-tu musulman, bouddhiste? Viens, c'est pas grave. Ce qui compte ici, c'est Dieu. Tu comprends? C'est Dieu, frère, c'est Dieu. Mais c'est un Dieu avec une relation particulière juste pour nous. Nous sommes l'intelligentsia. Nous sommes différents de tous les systèmes de croyance. Non. Nous, on prend tout le monde, mais on doit les sélectionner, on doit les choisir. Je ne dis rien, il y a quelqu'un qui comprend de quoi je suis en train de parler. Les racines se trouvent 2000 ans en arrière, lorsque Paul a perçu la menace. Paul n'a pas vu cette menace chez les Corinthiens. Là-bas, il y avait la pagaille, c'est vrai, mais il n'y avait pas ce danger. Il y avait la pagaille aussi ailleurs, à Thessalonique. Il y a eu des problèmes partout. À Athènes, il y a eu des problèmes. Mais cette dérive-là n'était pas perceptible dans les autres villes, juste à Colosse. Est-ce que quelqu'un me suit? Un mélange de plein de choses spirituelles. C'est comme ça qu'ils aimaient prier. Ils invoquent tout ce qui peut bouger, faire leur affaire. Jésus aussi est dedans, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un dit les mélanges. Déteste, dis à ton voisin, il faut fuir les mélanges. Dis à ton voisin, fuis les mélanges. Oh, les mélanges. Je n'ai jamais été aussi confronté aux mélanges qu'aujourd'hui. Tu vois, tout le monde fait les mélanges. Ils viennent à l'église. Oui, prends tout, Seigneur. Ils sont sincères. Mais quand ils sortent de là, il va voir les ancêtres. Oh, mais toi, tu étais où? Mais qu'est-ce qu'on t'a enseigné à l'église? Non, j'arrive. Je ne vais pas dire ça maintenant. J'arrive. J'arrive. Est-ce que je peux continuer? Quatrièmement, qu'est-ce qui faisait que cette dérive était subtile, dangereusement subtile? C'est parce que par leurs enseignements, ils avaient tendance à minimiser le Seigneur, le Christ Jésus. Ils le mettaient en arrière-plan. Ils le minimisaient. Vous voyez, ils ne reniaient pas Jésus en tant que leader, puisque c'était un mouvement chrétien. Ils ne blasphémaient pas le nom du Seigneur. Ils ne disaient pas que Jésus avait un démon.
Et parfois même, il semble qu'ils aient levé le nom de Jésus. Ils chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez, ça semble spirituel. Au plus haut des cieux, avec de belles voix. Ils adoraient, semble-t-il, le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu vois, ils le mettaient en arrière-plan. Christ, pour les connaisseurs, était beaucoup de choses. Oui, mais Christ n'était pas toutes choses. Beaucoup de choses, mais pas toutes choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils lui ont donné une haute place dans leur enseignement. Une haute place. Mais ils ne lui ont pas donné toute la place. Et les connaisseurs, ces fameux connaisseurs, avaient un autre problème. C'est que dans leur quête de spiritualité, il y avait un terme que l'apôtre Paul reprend, qu'on appelait la plénitude, pléroma. Il voulait être tellement spirituel qu'il voulait être possédé, rempli de Dieu, de tous les anges. S'il pouvait faire en sorte que tous les archanges, les anges et tout ce qui existe comme être les possèdent, ça les rendrait spirituels. Et c'est ce qu'ils appelaient, eux, la plénitude. Être possédé de Dieu, c'est ce qu'ils voulaient. Dans leur quête de spiritualité. Alors Christ était à leurs yeux une créature parmi les premières des plus grandes créatures. Mais Christ n'était pas le seul parce qu'il y en avait d'autres. Donc vous comprenez que ces connaisseurs prétendaient confesser Jésus le Christ. Mais ils reniaient Jésus le Christ. Et comme les frères qui te disent, moi je connais Dieu, mais c'est personnel. Ils connaissent Dieu, mais ils ne veulent pas s'attacher à Dieu. Ils entendent la parole de Dieu. Ils parlent même de Dieu comme certains moustiques ou mouches ou poussières qui parlent de Dieu sur Internet, en train de dire machin. Ils critiquent Castanou, Karambiri, Maïs Mondro. Ok, poussière. Ils disent qu'ils connaissent Dieu, mais ne s'attachent pas à la parole. Par contre, ils parlent du Seigneur. Et vous en parlez avec beaucoup d'argumentation. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, c'est de la poussière. Mais il parle, la poussière. Shut up, mais ça parle. Laissez parler. Mais il ne s'attache pas à Dieu. S'il s'attachait à Dieu, ça se ferait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vois, leur approche du Christ Jésus était faussée. Ils avaient donc tendance à le diminuer. Et je vous assure qu'en cela, Satan a bien travaillé. Diminuer l'image qu'on a de Jésus le Christ. On a diminué. Oh, quelle stratégie subtile que de diminuer le Dieu qui a créé les cieux et la terre et de lui donner des égaux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et aujourd'hui, ce poison qu'on appelle gnosticisme, ces connaisseurs, cette fameuse connaissance a encore ses racines, je le répète, dans beaucoup d'organisations soi-disant spirituelles et religieuses, ecclésiastiques ou sectes. Le gnosticisme est rentré, les racines se sont déployées. Et c'est à cause de ce poison que Paul a perçu depuis la prison, que le Saint-Esprit lui a dit, Paul, lève-toi. Paul dit à Timothée, Timothée, donne-moi ma plume. Je perçois qu'il y a une tendance embryonnaire. Il faut riposter. Timothée dit comment? Il dit par l'arme fatale, la bombe atomique. Donne-moi mon stylo, mon petit, je vais écrire. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ. Ah, j'aime ça. Je vous avoue que j'ai un faible pour mon ami Paul. J'aime beaucoup Paul. Si vous m'écoutez un peu, vous savez que le pasteur Yves est passionné des écrits de Paul. C'était un homme brisé, mais un homme utile. Alors Paul commence à contre-attaquer. Paul attaque. Il dit au sujet de la fameuse connaissance des connaisseurs, dans Colossiens 1, verset 9. Écoutez ce que Paul dit.
Maintenant, Paul passe à la contre-attaque avec sa plume. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne... Quand Jésus prêchait à l'époque, il n'y avait pas de micro. Bon, maintenant, vous mettez le micro, il se détache. Il dit, c'est pour cela que depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul ici fait un jeu de mots en grec. Il dit, au milieu de vous, il y a des gens qui se disent être des connaisseurs. Moi, depuis Paul, je prie que vous soyez remplis de la connaissance. Et là, le mot qu'il utilise, ce n'est pas le même mot connaissance que les autres utilisaient. Il parle de, pas noxis, mais il parle de épignosis. C'est-à-dire, il dit la pleine connaissance. Épignosis veut dire la connaissance qui surpasse la connaissance. Donc Paul dit, pendant que les gens viennent vous voir, ils se disent connaisseurs, je tiens à vous dire que je prie pour vous, que Dieu vous révèle que vous avez la pleine connaissance, la connaissance qui surpasse la connaissance. Autrement dit, celui qui n'a pas encore Christ n'a pas la connaissance. Il semble faire de la rhétorique, il est éloquent, il est bien, c'est vrai, mais ce n'est pas la connaissance, parce que la connaissance commence avec le Christ. Il dit, il oppose à ces connaisseurs qui avaient la connaissance, il oppose les citoyens du gouvernement des cieux qui ont, eux, la pleine connaissance. Il dit, et vous devez la développer. Quelqu'un dit Amen. Ensuite, au sujet de l'humanité de Christ ou la quête de la plénitude de Dieu, vous voyez, Paul dit dans Colossiens 2, verset 8, Paul continue à attaquer. Et là, il ne fait qu'attaquer par la parole. Il attaque par la parole de Colossiens 2, 8 à 10. Il dit, prenez garde. Dis à ton voisin, prenez garde. Dis à ton voisin, prends garde. Ah, mon frère, je sens la timidité là. Prends garde. Là, il n'y a pas de prendre garde. Ouais, prenez garde. Il n'y a pas de prendre garde. Il y a des territoires. Viens chez nous au Congo. C'est-à-dire, prends garde à toi, oh mon ennemi. Je t'adjure au nom de Jésus. Il va dire, attaquez-la. Massacrez-la. Il faut parfois faire preuve de courage et d'audace. Quelqu'un dit Amen. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par l'amour de la sagesse, l'amour de la connaissance, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. La tradition était un piège pour beaucoup. La tradition, mon frère, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, c'est-à-dire sur des principes qui n'ont rien à voir avec Christ. Prenez garde que personne ne vous capture, ne vous ravisse, ne vous attrape par des bonnes paroles, des vaines tromperies, ou par la philosophie, ou par les traditions des hommes. Parce qu'il dit, verset 9, car en lui, en parlant du Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors là, attendez. Là, Paul vient de... Ça, c'est ce qu'on appelle un coup sur la ceinture. Paul vient de détruire les raisonnements des enseignements. Mais eux, ils pensaient que la plénitude se faisait en se flagellant, en étant en communion avec les êtres ayant émanation, les êtres, les archanges, les êtres spirituels ou les saints, ou les fantômes, ou les esprits. Il leur dit non. En Christ, habite corporellement toute plénitude, toute la... Veux-tu être rempli de tout ce que Dieu est? Il dit, sois seulement en Christ. Tout ce que tu veux, il dit, tout se trouve en Christ. Parce que c'est Christ qui remplit tout, en tout. Quelqu'un dit Amen. Et puis il dit après, verset 10, c'est un passage, frère, qui a été un réman pour moi, pas aujourd'hui. Il y a quelques années, ce passage m'avait... Seigneur, il dit, car vous avez tout pleinement en lui, en Christ,
Vous avez tout. Autrement dit, vous êtes pleinement comblés en Christ. En vous êtes pleinement comblés. Tu sais, quand quelqu'un est comblé, des fois, il va... Je ne sais plus quoi faire, frère. La bouteille, elle est vide, elle est pleine. On ne peut plus racheter. Je suis comblé, je suis plein. Je suis plein de Christ. Je suis plein de Christ et l'abondance, frère. Sûrement, le bonheur et la grâce. David avait compris. Me poursuivront tous les jours de ma vie. Il croyait, j'habiterai dans la présence de l'Éternel. Il croyait. David croyait que le bonheur et la grâce et l'abondance pouvaient poursuivre quelqu'un. Parce que le mot grec, c'est haute poursuite. C'est-à-dire, c'est chaude poursuite. Le mot utilisé en hébreu plutôt, c'est chaude poursuite. Le bonheur et la grâce, ce n'est pas m'accompagneront, c'est me poursuivront. Quel que soit l'endroit où je vais. Quand je vais au Congo, le bonheur et la grâce me poursuivent. Je vais en France, le bonheur. Mais écoutez, il faut que ce soit un réma, une révélation pour toi. Celui qui a Christ, il a tout. Ah. Celui qui a Christ. Et là, je vois ceux qui ont été déjà touchés par le poison des connaisseurs qui disent, ah ouais, mais voilà, c'est ce qu'on disait. Il ne faut pas qu'il parle ainsi. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, j'avais oublié. Oh, il veut que je me flagelle dans la misère la plus solennelle pour être plus spirituel. Non, il dit, vous avez tout pleinement, avec abondance. Avec abondance, vous avez tout. Il dit en lui, il est le chef de toute autorité, pouvoir, domination, autorité. Là, il vous parle des catégories d'anges spirituels ou d'êtres spirituels qui existent. Que vous et moi, on ne connaît pas. Mais il les cite. Il dit, il est au-dessus de tout. Il est le chef. Quelqu'un dit Amen. Paul dit donc, prenez garde. Prenez garde. Il dit, c'est dans le Christ que tu es comblé. Écoutez ce qu'il dit dans Colossiens 2, un peu plus loin, au verset 4. Plutôt un peu plus tôt. Il dit, en parlant de ceux qui n'ont pas encore vu le visage de Paul, il dit, je combats pour eux, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, Sophia, et de la connaissance, Noxis. Je dis cela, dit Paul, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Qu'est-ce que Paul vient de dire encore? Paul est en train d'expliquer une réalité que nous ne comprenons pas. Il y avait un homme qu'on appelait Abraham, qui était l'ami de Dieu. Abraham parlait à Dieu. Et Abraham demande à Dieu, mais dis-moi un peu, Dieu, mais comment vas-tu visiter la terre? Quelle est la stratégie que tu comptes mettre en place? Dieu lui dit, tu es mon ami. Mais c'est un mystère, c'est un secret. Moïse, qui parlait avec Dieu face à face, au point que sa tête était transformée. La gloire de Dieu se reflétait sur son visage. Moïse dit à Dieu, parle-moi des temps de la fin. Parle-moi des temps où tu vas te manifester pour racheter l'humanité. Il dit, je t'aime, tu es mon serviteur, mon ami Moïse. Mais c'est un secret. Ensuite, les David, les Daniel, qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David dit, je ne manquerai de rien, tu es mon berger, oh mon âme te cherche. Mais je peux quand même connaître un peu la vérité là, le secret, ce qui a été caché depuis toute éternité que tu n'as. Tu dis au moins à moi, il dit, c'est un secret. Je ne le dirai pas, parce que les temps ne sont pas encore venus. Mais la Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a révélé le mystère, le secret. Dieu dit, moi j'ai ma touche, ma botte secrète. J'ai mon âme fatale, mon âme secrète. Cette âme, ce secret, c'est Christ. Il dit, c'est Christ. Mais comment? Il dit, que voulez-vous, ô humanité? Sagesse, intelligence, richesse, gloire, splendeur, lumière, éclat. Il dit, ne cherchez pas ailleurs, tout est en Christ. Tout est en Christ. Et là, tu vois, il te dit, trésor,
un trésor, le secret. Christ, un mystère, un secret dans lequel Dieu a enfoui tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et là, Paul est en train de dire, ce n'est pas la peine de rentrer dans le club des soi-disant connaisseurs qui ont la connaissance spéciale de Dieu. Sors de là, tout est dans Christ. Ce n'est pas là-bas, c'est en Christ. Oh oui, mais moi je veux l'intelligence. L'intelligence, elle est en Christ parce qu'il est l'intelligence. Il est la sagesse. Au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. La parole, c'est une personne, c'est Christ. Tu cherches quoi? La sagesse. Ok. La sagesse, c'est aussi une personne. C'est Christ. Tu veux quoi? La joie, la paix, le bonheur, l'épanouissement. Aucun problème. Il dit la paix, c'est une personne. C'est Christ. La joie, c'est aussi une personne. C'est Christ. L'abondance, c'est aussi une personne. C'est Christ. Tout. La grâce de Dieu. Le bonheur, la faveur. Aucun problème. Tout est caché en Christ. Trouve Christ, sens de Christ, pénètre Christ, comprends Christ, nourris-toi de Christ. Qui est Christ? Jésus! Il dit, et tu vas trouver toutes ces choses. Oh là là, j'ai trouvé. Oh là là, quel trésor! Oui, parce que tout est en Christ. Ah, quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Et un peu plus loin, il poursuit, toujours dans sa contre-attaque. Colossiens 2, versets 16 à 23, il dit, l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Écoutez, il dit, ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier. Ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision. Ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Et puis il dit, ils refusent de s'attacher à Christ, au Christ qui est le chef, la tête. Quelqu'un dit amen. Qu'est-ce que Paul est en train de leur dire? Paul est en train de dire, ne vous laissez pas avoir par les gens qui font semblant de s'humilier. Ils marchent avec humilité. Ils font semblant de s'humilier. Il dit, il n'y a rien dedans. Ce sont des pensées humaines. C'est une stratégie mondaine et démoniaque. Quelqu'un dit amen. Écoutez ce qu'il dit. Certes, verset 23, il vous dit, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse. Oui, mais car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En réalité, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Il dit oui, on vous demande tout ce qui est humiliation, discipline sur le corps, assujettir le corps, plutôt pas assujettir le corps, non pas assujettir le corps, mais flageller le corps, se faire des incisions, se blesser, toutes sortes de choses, pour rien. Ça me rappelle quand on voit le temps de la Pâque ou Noël, tu vois des gens qui portent la croix, ils refont la croix, l'expérience, ils sont blessés en train de porter la croix. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Le gars, il se blesse pour rien. Il dit, oui, ça me rappelle Jésus. Il dit, il refuse de s'attacher à Christ. Tout ça, permettez l'expression, c'est Hollywood, c'est du cinéma. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. Quelqu'un dit amen. Sur la question de la séparation entre Dieu et la matière, parce que tu vois, on leur avait dit que Dieu et la matière sont séparés. Paul, Colossiens 1, verset 20 à 22, il réplique et dit, Dieu a voulu par Christ réconcilier avec lui-même aussi bien ce qui est sur la terre, que ce qui est dans le ciel, faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils. Et là, Paul fait exprès
vrai. Parce que quand toi tu lis, tu penses qu'il a dit par hasard. Non, Paul, à travers chaque écrit, est en train de mettre un coup dans les enseignements des connaisseurs. Il est en train d'enseigner un coup. Il dit, par la mort de son fils dans son corps de chair. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire que Dieu n'est pas séparé de la matière. Dieu aime la matière. Dieu a créé la matière. Le matériel a été créé par Dieu, bon sang. Que ton cœur soit juste un peu équilibré, c'est tout. Tout est dans l'équilibre. Toute chose, c'est dans l'équilibre. Tout est dans l'équilibre. Dis à ton voisin, tout est dans l'équilibre. Il dit, Dieu s'est fait chair. Dieu s'est incarné dans un corps. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu était auprès de Dieu. Dieu était avec Dieu. Dieu dit à Dieu, je regarde la terre. Les temps sont accomplis. Il dit, Père, tu n'as voulu aucune offrande. Tu n'as créé aucun holocauste. Mais maintenant, Père, je viens, oh Dieu, je descends sur la terre. Je tire le rideau du ciel et je descends pour faire, oh Dieu, ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est de moi qu'on parle. J'y vais, Père. Le Père dit, fils, vas-y. Il faut racheter. Opération salut. Restauration de l'humanité. Dieu descend et on l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. Quand on le voit, on dit, celui qui était dès le commencement. Celui que dont nous avions entendu parler. Celui qui était la parole de la vie. Et maintenant incarné dans un corps. On l'appelle Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un petit bébé bon sang. Il est le Créateur manifesté dans un corps de terre. Oh, absurde. Oui, absurde. Folie pour les hommes. Mais sagesse pour Dieu. Il dit, la parole devait se faire chair, parce que la parole devait donner le sang divin. C'est pour ça, Dieu a été manifesté sur la terre des vivants. Quelqu'un dit Amen. Ce n'était pas un sang de fantôme, c'était le sang divin. 100% homme, 100% Dieu. Comme toi, mon frère, qui est une nouvelle création. Ah! Paul contre-attaque encore. Là, je sens que Paul va mettre un coup très bas, un coup sur la ceinture. Paul dit, Colossiens, parce que là, tu vois, on leur avait dit, bon, ok, tout ce que tu as dit, pasteur, c'est bien, mais sur la position du Christ quand même, parce que tu vois, le Christ est un être très supérieur, attention, mais nous savons qu'il y a des êtres spirituels supérieurs, qui sont supérieurs en nombre, en puissance, il faut les adorer quand même, ce sont des êtres intermédiaires. Paul dit, non, votre manière de faire là, Paul dit, Dieu n'est pas dedans. Tantôt, vous allez à l'église, vous adorez Jésus, vous sortez de là, vous allez voir les ancêtres. Bon, papa, maman, vous êtes morts depuis 50 ans. Bon, avec les enfants, on est venus. On vous a amené un peu de cacahuètes. Mais c'est vrai. C'est des pratiques. Quelqu'un dit Amen. On prie les ancêtres. Bon, on a un peu de cola. C'est en Afrique. Hein? Qui connaît la cola? Ou le gingembre. Bon, voilà. Bon appétit. Que Dieu vous bénisse. Oh. Ok. Après, il repart à l'église. Gloire à Dieu. Alors, il adore Jésus. Il adore les ancêtres. Il prie les ancêtres. Il prie le Christ. Et puis après, Gabriel, protège-moi. Saint Gabriel. Oh, Saint Gabio. Oh. Mika, pas Mika Kinen, Mika, Michael, je t'adore. Oh, Michael, aide-moi. On m'a donné cette prière à la faire. Bon, il ne faut pas rire, hein? Michael, Saint-Michel l'Archange, aie pitié de moi. Ah bon, c'est lui qui doit la prier. Ok, sauve-moi, parce que tu es le défenseur du peuple. Tu vois, alors, on lui a appris à faire les shopping partout. Tantôt c'est Carrefour, Cora, Casino, etc. Il dit, mais je vais où? Prends tout. Ok, je m'en vais. Et tu vois, et alors là, Paul dit non. Là, quand même, les gars, il y en a un peu marre, excusez-moi l'expression. Les gars, vous déconnez, soyons sérieux. Timothée, donne-moi la lettre. Écris. Il dit, écoutez. Il dit, Colossiens 1, versets 15 à 19. Le Fils
est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, le visible, les invisibles, les trônes, les souverainetés, les dominations. Là, il parle des êtres les plus grands spirituellement, soi-disant. Autorité. Tout a été créé par lui, pour lui. Il existe avant toute chose. Toute chose subsiste par lui. Il est la tête du corps. Il est ma tête à moi. Je suis un... Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Ouh là c'est un coup. Boum, sous la ceinture. Paul dit que le Christ dont vous parlez, le Christ que vous avez minimisé, il est le patron de toute la terre et de tout l'univers. Il a créé les anges, les Michael, les Gabriel, tous les anges que vous connaissez. C'est lui qui les a créés. Il n'est pas à leur niveau. Il est le créateur. Le créateur n'est pas la créature. Il dit ça, c'est un mensonge du diable. Et puis Paul se rappelle de la phrase, lorsque Jésus parlait, il disait, mais enfin les gars, ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ah, celui qui m'a vu. Et donc les gars ils disent quoi? Donc c'était vrai alors qu'il le disait. Oui, c'était vrai. C'était vrai. Dans le Père, et le Père a été manifesté par le Christ. Le Dieu invisible a soudain eu un visage. On l'appelait Christ. Quelqu'un dit Amen. Alors Paul leur dit, c'est par lui que tout a été créé. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. C'est terminé. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul. C'est Dieu et Dieu seul. Et Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Dieu dit, il est toujours dans le lieu secret. Quand tu rentres dans ta chambre, commence par aller invoquer plusieurs personnes. Il dit, ton Père qui est là, dans le lieu secret, il te regarde. Il est ton Père. Ne multipliez pas les paroles. Notre Père qui te suit, notre Père, notre Père, notre Père, notre Père. Il dit, chut, shut up, tais-toi. Il dit, parle avec ton cœur, pas avec le livret. Alors, quelle page? Page 123. Vous qu'à lire aujourd'hui, hein, la parole de Dieu. Alléluia. Non, il dit, parle avec le cœur. Si vous cassez moquer de mon créole, ça ne va pas dire pour moi, hein. Créole version Castanou, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, Paul est en train de leur dire, non, attention, tout est en lui. Vous n'avez besoin que de lui, de lui seul. Il n'y a pas d'autre médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Il est Dieu, il est en toi. Il est par toi, il est avec toi. Tout ce dont tu as besoin. Pas chez les soi-disant connaisseurs, les sociétés secrètes. Et oublie ça. Cherche. Résiste avec quelqu'un. Il dit, tu vois, et il se rappelle ce que Jésus disait. Quand Jésus disait, ne multipliez pas les paroles. Ne multipliez pas les paroles comme les païens. Les païens, ce sont des croyants. Hein. Les païens, ce sont des croyants. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas des athées, c'est des croyants. Mais des croyants qui ont besoin. Un païen ne peut pas adorer Dieu comme toi et moi. Un païen a besoin d'avoir une image, ou une statue, ou un temple, quelque chose. Il doit avoir, montre-moi quelque chose et puis je me prosterne. S'il n'y a rien, je ne vais pas me prosterner. Jésus lui dit non. Il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il rentre dans une chambre, dans un salon, dans la rue, dans le métro. Le Père est toujours là. Il regarde. Et le Père entend la prière. Faite avec le cœur. Pas avec la bouche, avec le cœur. C'est ça que le Père agrée. Ton Père te le donne. Voilà pourquoi il dit, faites pas le m'as-tu vu, hein, faut qu'on te voie. Non. Il dit, le Père sait. Le Père. Ah, quelqu'un dit Amen. Le Père sait. Parce que tu vois, les païens, ils ont des techniques. Les païens, c'est pas sa faute, c'est pas une insulte. Le mot païen, c'est une description. Des croyants qui ont besoin d'adorer Dieu. Mais ils adorent Dieu avec quelque chose qu'ils doivent voir. Quand il a touché, ah, voilà ma petite statue. Je te
donner ma vie. Il dit non. Non, ça c'est pas ça. Là tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Là tu es en train d'adorer quelqu'un d'autre que tu penses être Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu est esprit. Quand tu l'adores, adore-le en esprit. Quelqu'un dit amen. Paul est en train de dire ici, que cherches-tu dans la vie? Il y en a qui m'ont dit, moi je suis rentré chez les connaisseurs parce que je voulais faire des affaires. J'ai dit, frère, tu cherches quoi? Le pétrole, pas de problème. Tout est dans Christ. Tu cherches quoi? Le diamant, le cuivre, le fer, le cobalt, des minerais. Tout est dans Christ. Tu cherches quoi? L'argent, l'or, tout ce que tu veux. Mari, femme, enfant, tout. Ben, joie, épanouissement, comme tous les humains. Ne va pas ailleurs. Viens en Christ. Viens en Christ. Parce qu'il est la réponse. Et notre problème, pourquoi tu cherches à chaque fois qu'il y a un problème, tu prends le téléphone, tu appelles quelqu'un, aide-moi, aide-moi. Parce que tu ne le connais pas. Si tu le connaissais, il y a des choses que tu ne ferais pas. Vous savez, on parle beaucoup, mais ce n'est pas les paroles qui comptent, c'est le témoignage. Votre témoignage est plus important que vos paroles. Et quand ta vie reflète la parole de Dieu, on ne peut pas contester. Mais quand tu parles beaucoup, là, oh, j'ai mon Jésus à moi, là, il est capable. Oh, mon Jésus, oh, mon Jésus. Nous, quand Jésus, nous, quand Jésus. Ouais, ok, mais on regarde ta vie, là, on ne va pas clair. On dit, bon, il y a quand même ambiguïté. Ce sont tous les témoignages. Frère, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que je ne connais pas encore Dieu. Ah oui, le pasteur, il va enseigner sur connaître Dieu. Il a même fait le résumé en décembre. C'est vrai. Mais malgré tout, on ne le connaît pas. Je l'ai dit à Brazzaville, au Congo. J'ai dit, moi, les amis, Dieu m'a dit, fils, tu ne me connais pas comme tu devrais me connaître. J'étais abattu, c'est vrai. J'ai dit, Seigneur, moi, ok. C'est toi, si tu lui dis, Seigneur, je veux te connaître. Et ça fait 19 ans que je dis la même chose, Seigneur, et j'ai l'impression de toujours pas, mais je veux connaître Dieu. Celui qu'on appelle le Père. Celui que le Christ est venu révéler. Il a révélé sur le Père. Moi, je veux connaître le Père. D'ailleurs, quand je l'ai dit à Brazzaville, ça a créé un choc dans l'église. Ils sont tous venus me voir. Ils parlaient à la fin du culte. Tout est là, non? Je crois. Ils parlaient tous entre eux, là. Je dis, oh, le pasteur, il va déconner. Il nous dit qu'il ne connaît pas Dieu. Bon, eh bien, frère. Et alors, il spécule après le culte. Mais s'il ne connaît pas Dieu, bon, nous, là. Oh. Bon, si le pasteur ne connaît pas Dieu, lui qui parle de Dieu, bon, on fait quoi? J'ai dit, les gars, suivez-moi. On va à la rencontre de Dieu. On va aller rencontrer Dieu. Connaître Dieu. Et tu vas connaître Dieu, ce n'est pas une affaire de discours, c'est une affaire de témoignage. On voit ta vie, on voit si elle reflète, si elle porte du fruit, on peut dire que quand même tu as appris à connaître Dieu. Et là, il faut être humble pour reconnaître que moi, je ne le connais pas. Moi, je vous dis, je ne le connais pas. Et c'est pour ça que j'aspire, et je cherche, et je médite, et je réfléchis, et je prie constamment pour encore le connaître. Et je demeure dans sa présence, dans l'intimité, pour apprendre à le connaître encore davantage. Parce que le jour où tu penses que tu connais Dieu, il va te montrer que tu ne le connais pas. Quelqu'un dit amen. De quoi as-tu besoin dans cette vie? Ne compare pas Dieu à qui que ce soit. Invoque Dieu. Cherche le secours de Dieu. Connais Dieu. Invoque-le et il te répond. Le problème, c'est quand tu as invoqué, tu es tellement pressé de recevoir que tu cours aussi. J'ai demandé, bon, j'ai invoqué le Seigneur, mais pasteur, je t'invoque parce que j'ai une situation. En Afrique, il y a un terme qu'on utilise, il dit j'ai une préoccupation. J'ai dit, papa, tu as parlé à Dieu d'abord? Non, mais pasteur, j'ai une préoccupation. J'ai dit, non, parle à Dieu. Je ne suis pas ton Dieu, papa. Je ne suis pas ton sauveur. Je ne suis pas ton Seigneur. Je ne suis pas ton pourvoyeur. C'est Christ qui est le pourvoyeur. Et notre problème, nous sommes pressés, très pressés. Et nous ne voulons pas prendre le temps de payer le prix qu'il faut pour avoir les réponses et tout ce dont nous avons besoin auprès du Christ. Tout est en Christ. Quel que soit ce dont tu as besoin. Je vous écoutez, mes frères. Nous sommes dans un pays, en France, où il y a une crise économique qui frappe, etc. C'est bien, pas de problème. Mais je vous dis, quand on est en Christ, c'est possible d'y échapper. Amen. Le problème, tu vas beaucoup t'agiter. Moi, je suis quelqu'un, je ne demande pas. Je ne sais pas demander. D'ailleurs, on me dit que je suis orgueilleux parce que je ne sais pas demander. Je ne sais pas demander. J'ai juste appris à dépendre de Christ. Et de Christ seul. Ce qui fait que j'ai beaucoup d'ennemis, c'est vrai. Parce qu'ils se disent que lui, il est suffisant. Je ne suis pas suffisant. J'ai besoin de Dieu. J'ai juste compris ce que la parole explique. C'est que tout ce dont j'ai besoin
se trouve en lui. Et lui, il est en moi. Donc tout est en moi. Et comme disait le pasteur Karambiri, il faut juste maintenant prendre du temps pour savoir comment faire pour sortir de moi ce qui est à l'intérieur de moi. Si tu es une femme et tu es enceinte, c'est bien d'être enceinte, mais le but de Dieu en te donnant la semence, ce n'est pas que le ventre se gonfle, se gonfle, se gonfle, se gonfle, se gonfle. Tu pèses combien? 500 kilos. Ok. Non, le but de Dieu, c'est qu'à un moment donné, tu accouches. Il y a des choses que Dieu a enfouies, tu l'as accouché. Tout est en Christ, Christ est en toi, donc tout est là. Ne te laisse pas séduire. Parfois, on peut dire des bons discours, des bonnes choses. Oui, Dieu est contre ça, Dieu est contre ça. Dieu, ça y est, Dieu. Il veut le bonheur, le bien de son peuple. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le point, mes amis, mes frères, mes sœurs. Cet enseignement des fameux connaisseurs était dangereux. Surtout les 2 derniers points. Il te mélange Christ avec toute une multitude de choses. Il te mélange Dieu. Et le dernier point, il te diminue la personne qui est la réponse à tout ce dont tu as besoin. Depuis que tu es né jusqu'au jour où tu partiras, aussi bien pour toi que pour ta maison, que pour ton pays, pour ta nation, la seule réponse, c'est Christ. La réponse pour la France, c'est Christ. La réponse pour la Guadeloupe, c'est Christ. La réponse de Dieu pour la Martinique, c'est Christ. La réponse de Dieu pour le continent africain, c'est Christ. Pour l'Europe, l'Asie, c'est Christ. Il a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Il est la seule réponse. Mais nous cherchons ailleurs. Ce qui est pourtant en Christ est accessible. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi Christ est la vie. Nous allons incliner la tête en signe de référence, en signe de révérence envers Dieu. Juste murmurer et penser aux paroles de ce cantique qui dit simplement que Christ est la vie. Recherchez de mon âme, ô Seigneur. Soutiens-moi. C'est le temps de prier pour que Dieu te fasse la grâce, de t'accorder la force d'être attaché à Christ. Qu'il t'accorde la grâce d'être attaché à Christ. C'est là, frère. Ce ne sont pas des simples paroles. Ce ne sont pas de simples mots. C'est une supplication. Parce que tout est en Christ. En lui, tout a été créé. Tout subsiste, tout est maintenu par lui. Tu es le Christ, mon Seigneur. Christ est la vie recherchée de tout mon être, de toute mon âme. Je te supplie, je t'implore, je m'humilie et je t'invoque. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens. Dis-lui simplement qui tu es, le Christ. Soupire après le Christ. Il est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens. Tu es le Christ. Tu es le Christ, le sauveur de l'humanité, l'empereur, le propriétaire des cieux et de la terre. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Incline la tête avec moi en suppliant, en gémissant, en soupirant simplement. Crie et la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, tu es le Christ, Christ est la vie recherchée de tout mon être. Seigneur, soutiens ma voix. Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu es le seul, tu
tu es le Christ, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle à qui irions-nous? Tu es le seul, tu es l'unique, tu es mon Père, Jésus, en lui, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu es mon époux, tu es ma passion, tu es mon obsession. Tout ce dont j'ai besoin, Jésus, tu as les paroles, tu es la vie, tu es tout ce dont j'ai besoin. À qui d'autre irions-nous, notre Père? Tu es le Christ. Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles, tu as les paroles, tu es la parole, tu es la vie. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ce rappel que tu nous donnes encore ce matin, Père, de comprendre que ici-bas, que dans les cieux et surtout sur la terre, tout a été créé par Christ. Tout est en Christ. Ne nous laisse pas être égarés. Ne nous laisse pas être séduits par ceux qui ont tendance à diminuer, à réduire notre compréhension, notre perception, notre foi, Seigneur. Nous voulons Dieu, nous te voulons toi, nous te voulons toi. Nous avons cherché, certains d'entre nous ont cherché dans le monde, dans les sociétés secrètes, d'autres ont cherché dans tel bon endroit, dans la mort, au-delà de la mort, sur la terre, dans les airs. Beaucoup ont cherché, mais nous sommes venus à la conclusion que tu es le Christ, que tu es tout ce dont nous avons besoin, tu es tout ce que nous voulons. Nous te supplions, Père, que mon frère, que ma sœur ce matin comprennent que tu as les paroles de la vie, parce que tu es la vie, parce qu'il n'y a aucune autre solution, il n'y en a aucun autre par lequel nous devons être sauvés. Il y a le Christ Jésus et le Christ Jésus seul. Pas de religion, pas d'être spirituel, pas de soi-disant saint, pas de soi-disant mort. Il n'y a que le Christ Jésus. Tout est pour lui, tout est par lui, tout est en lui, tout est avec lui et tout est possible par le Christ. Nous te célébrons, nous te reconnaissons, nous te confessons au nom de sa majesté, seul Seigneur, seul Dieu, tendre Père céleste. Ce matin, peuple reconnaissant, acclame ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir notre louange, tu es digne de recevoir notre gloire, tu es digne. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Père. Alléluia. Je vous demande de prendre place, s'il vous plaît. Nous allons prendre congé de nos bien-aimés internautes. On leur dit au revoir et on leur dit à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Nous allons passer à un autre moment important de notre culte qui est la Sainte Seine. Et je vais demander à toutes les personnes qui sont prêtes à participer au repas du Seigneur de bien vouloir se tenir debout. Alléluia. Et je vais demander aux officiants de commencer à servir le repas. Jésus.
Seigneur, tu as les paroles de la vie. Seigneur, ce matin, tu permets que nous puissions participer, que nous puissions, Seigneur, pratiquer cette ordonnance divine qui est la Sainte Seine, Père. Oh, notre Dieu, ce matin, dispose-nous, Père. Ce chant dit que tu as les paroles de la vie et tu